Ouais, ok, ouais, attends, j'arrive. Salut les gars. Ça va? Ça va bien? Ouais, tranquille. Ouais, moi aussi. Super. Bon, aujourd'hui, on va parler à l'école. Ouais, c'est un peu le but de ma chaîne. Je sais, ouais, je suis lourd. Mais l'alcool a ça de super inouï avec nous, alcoolodépendants, c'est qu'on est super lourd quand on a bu. Bon, je préviens, le café avec de l'eau, c'est super dégueulasse. Bon, on est là aujourd'hui pour parler de The Awareness, la prise de conscience. Ouais, The Awareness, je pensais que ça faisait un peu plus blockbuster que la prise de conscience. Donc, la prise de conscience, c'est un peu Jiminy Cricket. Tu sais pas pourquoi il est là, tu sais pas quand, tu sais pas comment, tu sais pas où, mais elle arrive. Elle arrive à un moment où tu prends conscience que ta relation avec l'alcool est pas si top que ça. Par exemple, que l'afterwork du vendredi, bah, tu l'as commencé le mardi. Ou que quand tu te lèves, tu t'aperçois que tu as un cadavre sur ta table basse. Ou même devant ta glace, tu as le teint jaune, les yeux bouffis, voire un petit peu sanguillonnants. Ou carrément à l'extrême, et attention, je vais être dégueulasse, c'est quand tu vois ton reflet au fond de la cuvette de tes chiottes. Bref. Dans tous les cas, cette prise de conscience t'alerte sur le fait que tu as un problème relationnel avec l'alcool. Que tu t'aperçois que le petit verre qui te faisait plaisir, ben pour finir, il te fait pas super plaisir. T'entends aussi ton entourage. Quoi? Tu veux un apéro à 18h, t'es sûr? Bon, ok, c'est le dernier, mais après on passe à table parce que le repas il est prêt. Ou encore, tu veux un Dijon, mais c'est pas dimanche. Et là je suis gentil. Parce que dans les discussions entre amis sur les soirées que tu as passées avec eux, dont tu n'as absolument aucun souvenir, c'est gênant, voire honteux. Mais je vais te rassurer, c'est pas parce que tu t'es aperçu que tu avais un problème relationnel avec ta consommation d'alcool que tu es un alcoolodépendant. Non, non, non. Je déconne, dans le cul, tu en es un. Tu peux essayer de te limiter, essayer de faire gaffe et par la seule volonté de ton esprit, j'aime pas d'avoine, arriver à t'en sortir. Ouais. C'est sans oublier qu'on vit dans une culture qui est autour du verre et que les tentations, elles sont là, tout le temps. Soit pour le bonheur, soit pour le malheur, soit pour la détente, soit pour te stimuler. Des verres, t'en as partout. Puis tu as tes habitudes. Et comme toutes les habitudes, elles sont dures à casser. Puis l'alcool a ça de malin, c'est qu'il vient taper sur ton inconscient. Ton cerveau vient te dire, hé mon gars, tu prendrais pas un petit verre pour te détendre Et bon, il est forcé de constater que tu peux pas, pour l'instant, ou que tu ne veux pas y échapper. Tu aimes boire. Même moi, j'aime boire, je l'avoue. J'aime boire. Ça peut vous faire 99 jours que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Je peux pas être insensible et vous dire non, non, moi c'est fini. Non, 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 non. Un verre me ferait plaisir. Seulement, comme je suis malade, que je suis allergique à l'alcool, mais je peux plus. Ça m'a quand même mis 7 ans entre ma prise de conscience, ma The Awareness, mon Jiminy Cricket, et le fait que je décide de me faire soigner correctement. 7 années. 7 ans où je me suis levé le matin, je me regardais devant la glace et où je me disais oh, Ivan, là c'est bon quoi, hier t'as bu pratiquement ton litre de whisky, ce soir
c'est bon, c'est fini, t'arrêtes. Puis après ma journée de boulot, une fois que j'avais fait tout ce qu'il fallait, ben, je m'arrêtais au supermarché. Puis j'ai acheté une bouteille de whisky. Des fois, j'allais même jusqu'à acheter 2 mignonnettes pour essayer de limiter ma consommation d'alcool. Et puis avec, j'achetais mon repas du soir, comme tout le monde. Chips, cacahuètes, pistaches, et quand c'était la fête, un saucisson. Et rebelote mon pote, je me retrouvais devant mon miroir à me dire bon allez, c'est bon, putain, t'as vu encore là, t'as bu 3 quarts de la bouteille. Allez, ce soir, c'est bon, t'arrêtes. 7 ans comme ça. En même temps, quand tu chimes, les années elles passent super vite et la notion du temps, tu l'as pas trop. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la prise de conscience, bah, c'est déjà le premier pas vers une guérison. C'est déjà un soulagement. T'en as conscience. T'as conscience que t'es malade. C'est les bases et la fondation qui vont te permettre d'aller de l'avant et de renaître, d'avoir une vie sans cette relation avec l'alcool. Elle ne peut venir que de toi. Il n'y a personne qui peut l'avoir à ta place. Il n'y a personne qui pourra t'aider pour ça. C'est à l'intérieur de toi et c'est ta seule volonté. Avoir conscience que tu as un problème avec l'alcool. Et soyons francs, t'as pas 42 000 solutions. Il n'y en a qu'une. Elle va être rude, mais c'est l'arrêt pur et simple. Par contre, là, je vais être sérieux. Cet arrêt-là, on ne le fait pas tout seul. Parce que, un, bah, tu vas pas y arriver. De deux, tu risques des problèmes de santé, voire par rapport à ta consommation d'avant, des déliriums très minces qui peuvent être fatals. Donc il va falloir te faire aider. Il va falloir que tu aies le courage de sortir et d'en parler à ton entourage, s'ils arrivent à te comprendre et à cerner la maladie, mais des fois c'est pas le cas, hein, papa, ou d'aller voir la médecine. Et là, je te le dis de suite, c'est pas ton médecin généraliste que tu vas aller voir. Un médecin généraliste, comme c'est indiqué, il est généraliste. Il va soigner un peu tout, les petits bobos, les petites maladies. Là, tu as une maladie. Quand tu as le cancer, tu vas avoir un cancérologue. Donc, quand tu as un problème avec l'alcool, qui est une addiction, ben, tu vas voir un addictologue. Eh ouais. Moi, j'ai fait la bêtise d'aller voir un médecin généraliste. Très compétent, hein, très très compétent. Et qui a décidé de me mettre sous espérale. Alors, pour vous la faire court, l'espérale, c'est une barrière chimique qui te rend malade si tu as le malheur de boire. Je dirais même si tu as le malheur d'utiliser un produit à base d'alcool. Il te rend malade, voire tu peux en mourir. Voilà, tout simplement. Moi, j'en ai pris pendant 3 semaines. Un lundi matin, j'ai décidé d'arrêter, me disant que le vendredi, ben, je méritais bien mon petit verre. Et le vendredi, j'avais avalé une gorgée de whisky et j'ai passé 4 heures sur la cuvette des chiottes où j'ai failli mourir. J'ai failli appeler les urgences. Je connais une relation aussi, une alcoolodépendante passive maintenant, qui a fait confiance à son médecin généraliste et qui a failli passer à 2 doigts de la mort. Donc la seule personne que tu peux aller voir, c'est une personne spécialisée dans les addictions, un addictologue. Et là, je te préviens, ce qu'il ou elle va te dire ne va pas forcément te plaire au début. Non. Mais ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. Allez go!